Vous m'avez posé des dizaines de questions, je veux répondre ici à une d'entre elles. Quel effet de levier à ne pas dépasser en intraday, mais se couvrir d'éléments exogènes type annonce importante. Donc une news qui nous tombe un petit peu du ciel et qui n'est absolument pas prévue. C'est une question très intéressante parce qu'il y a trois éléments. La notion d'effet de levier, la notion d'intraday et se couvrir d'éléments imprévus, mais là je pense que c'est pas se couvrir, c'est plutôt comment éviter de subir une annonce importante. Premièrement, concernant l'effet de levier, il faut absolument le proscrire. Alors pour différentes raisons que j'ai déjà évoquées et que j'évoque quasiment au quotidien, c'est l'impact psychologique qu'a l'effet de levier sur son trading, notamment lorsqu'on réalise par exemple des pertes successives. Dans ces cas-là, on a le capital qui fond de manière trop importante et à ce moment-là, il y a deux façons de réagir. On essaye de se refaire et donc on utilise un effet de levier encore plus conséquent et généralement ça c'est pas bon signe. Ou alors tout simplement, on a peur de passer un prochain trade, d'exécuter un plan de trading qu'on a réalisé en amont et très souvent, c'est ces positions-là qui sont gagnantes. Donc on est doublement frustré d'une part des pertes qu'on a réalisées et d'autre part des gains qu'on aurait pu faire mais qu'on n'a pas exécuté par peur de faire fondre encore un peu plus son capital. Autrement dit, il faut absolument pas être euphorique lorsqu'on a des périodes de gains, ni en mode panique à chaque fois qu'on prend un stop de protection perdant. Il faut que chaque gain ou perte finalement nous fasse ni chaud ni froid et nous permette de continuer à travailler, à trader et à acquérir de l'expérience au fur et à mesure dans le temps et ce de manière régulière. Bref, travailler sur la durée et surtout rester concentré, que ce soit sur ses plans de trading, sur la mise en application et sur sa façon de travailler, sa méthode d'intervention. Donc ne pas utiliser l'effet de levier et surtout bien raisonner en pourcentage de son capital de risque par trade que l'on prend. Et après, bien évidemment, chacun ses responsabilités de prendre du risque plus ou moins mesuré. Deuxièmement, concernant les éléments exogènes qui interviennent sur le marché. Alors effectivement, on peut faire de l'intraday pour éviter d'être ce qu'on appelle overnight, c'est-à-dire garder une position du jour au lendemain sans avoir la possibilité finalement d'agir, que ce soit à l'achat ou à la vente et finalement d'être dépendant de ce qu'on appelle des gaps, c'est-à-dire ces trous de cotation qu'on a à l'ouverture du marché. Et ça marche bien évidemment pour l'over weekend. Mais il faut savoir que même si on fait de l'intraday, effectivement, on est toujours dépendant de ce type de news qui peut arriver d'une heure à l'autre. Ça peut être une catastrophe naturelle, une annonce, une surprise et même pourquoi pas un tweet de Donald Trump par exemple vis-à-vis de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Et dans ces moments-là, on peut tout à fait être soumis à ce qu'on appelle des suspensions de cotation, notamment sur les actions. Ou alors pourquoi pas de slippage, ce qui s'appelle en fait des décalages de cours très importants liés à une news extraordinaire, dans le sens un truc vraiment le marché s'y attendait pas du tout. Exemple très concret, lorsqu'on a eu le référendum sur les Brexit, il y a eu des mouvements de volatilité absolument énormes, notamment sur la livre sterling. Et là, en fonction des courtiers et chez quel broker tu es, tu as des décalages de cotation qui peuvent être plus ou moins importants. Ça peut être également lié à ce qu'on appelle le manque de liquidité sur le marché. Donc par exemple sur le marché du forex, c'est quand même très liquide, mais sur certaines actions, des fois tu as des décalages et tu peux pas forcément sortir ou rentrer sur le marché comme tu le souhaites. C'est le principe tout simplement de la loi de l'offre et de la demande. Donc comment ne pas être dépendant de ce type de news? On est tout le temps soumis finalement à ce risque-là. C'est pour ça, encore une fois, et ça soutient et ça renforce même ce que je disais précédemment concernant l'effet de levier qu'il ne faut absolument pas utiliser parce que lorsqu'on a ce type de news, le risque qu'on a prévu initialement finalement est un petit peu plus important, voire beaucoup plus important. Donc toujours prendre un petit peu de marge de manœuvre par rapport au risque théorique que l'on prend lorsqu'on met par exemple un stop de protection. Troisièmement, et j'essaye d'interpréter un petit peu plus loin la question parce que c'est indiqué quel effet de levier ne pas dépasser en intraday. Sous-entendu qu'on peut utiliser un effet de levier peut-être un petit peu plus important en intraday. On peut effectivement augmenter son exposition face au marché, mais sous certaines conditions. Si et seulement si les positions qu'on a déjà ouvertes sur le marché sont sécurisées, soit avec des stops de protection au cours d'entrée ou alors des stops de protection win, c'est-à-dire que le stop, si on est à l'achat, est au-dessus de notre prix d'achat. À ce moment-là, du coup, on n'a pas de risque, entre guillemets, bien évidemment, et d'un point de vue théorique, sur les positions en cours. Du coup, ça nous permet finalement d'augmenter l'exposition globale de notre portefeuille sans augmenter le risque de perte. Quelque chose à ne pas faire, par exemple, c'est si on est à l'achat sur l'indice CAC 40, on ne va pas être également à l'achat sur le DAX, sur le SP500, le Dow Jones, le FTSE, l'IBEX, etc. et j'en passe, alors que les positions qu'on a déjà ouvertes précédemment ne sont absolument pas sécurisées. Après, rien ne nous empêche de renforcer la position sur un autre actif
qui est plus ou moins corrélé. Et je rajouterai même qu'on peut continuer à travailler le même actif. Je m'explique, on est à l'achat par exemple sur le DAX, la position se passe bien, on l'a sécurisé avec un stop de protection au cours d'entrée. Je peux tout à fait me permettre de continuer à travailler le DAX à l'achat, dans le sens de la dynamique, dans le sens de la tendance qui est en train de bien se dérouler, et ce, dans le sens du plan de trading initial. Et je peux continuer à le travailler sur des unités temps plus courtes pour continuer à le travailler à l'achat. Ça augmente finalement mon exposition sur cet actif, tout en remontant les stops de protection que j'ai sur les trades précédents. Donc c'est tout simplement un renfort de position à l'inverse d'une martingale. Une martingale, c'est tout simplement lorsqu'on a une position perdante, on renforce la position perdante, on renforce. Ça diminue effectivement le prix de revient par rapport au cours du marché, sauf qu'on augmente son effet de levier alors que la position initiale est perdante. Et le problème de ce phénomène-là, c'est au-delà du fait d'augmenter son exposition, l'effet de levier sur une position perdante, c'est que la marge qui est sur notre compte se réduit comme neige au soleil. Et dans la mesure où tu es dans un cercle vicieux, généralement dans ces moments-là, tu n'as pas de stop, tu renforces ta perte. Et ton stop loss, finalement, c'est ton broker qui va le placer lorsqu'il va réaliser ce qu'on appelle un appel de marge. Donc, augmenter son effet de levier en intraday, non. Par contre, augmenter son exposition au fur et à mesure lorsque ton plan se déroule correctement et que tu as sécurisé déjà les positions précédentes, là, ok. Mais attention tout de même, puisque tu es toujours quand même dépendant éventuellement d'une news exogène qui risque de faire décaler le marché de manière assez violente. Même si c'est rare, ça arrive de temps en temps quand même. Merci de m'avoir posé cette question et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!